Coucou, bonjour à vous mes amis, bienvenue donc pour les énergies de ce mardi 9 novembre, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder de la même manière, je vais utiliser pour vous donc l'oracle des réponses angéliques ainsi que l'oracle des sœurs de lumière. Je vais vous tirer une carte de chaque et au niveau prédictif, je verrai au feeling ce que j'utilisais pour vous. Je précise que ces énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours, c'est possible, d'accord? Si ça ne vous parle pas, ces messages, cette guidance, c'est que ces messages ne sont pas faits pour vous, tout simplement. Voilà. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner. Hein. Le fait de vous abonner à ma chaîne, la fait évoluer. Donc n'hésitez pas à le faire, ça me fera plaisir. Donc c'est parti pour vous pour ce mardi 9 novembre. Allez, on va prendre donc les réponses angéliques. Donc n'hésitez pas à poser une question. À l'instant où je fais ce tirage, si vous n'avez pas de questions, prenez le message tel qu'il arrive tout simplement. Donc concentrez-vous bien. Donc n'hésitez pas à mettre pause si je vais trop vite. Voilà. Alors on y va. Avec les réponses angéliques, qu'est-ce qu'on a? Obtenez plus d'informations. Il va falloir vous informer davantage par rapport à une situation, par rapport à une relation. Voilà. Obtenir plus d'éléments. Bon. Ok. Obtenez plus d'informations. Et là, on a quoi? Avec les sœurs de lumière. Création et naissance. Ah, va falloir peut-être que pour certains, vous avez envie de créer un projet, d'aller vers quelque chose de nouveau. C'est possible. Avec la création et la naissance. Hein, je vous montre la carte. Voilà. Donc peut-être que pour certains, vous êtes en train de vous informer, de vous renseigner par rapport à une situation que vous avez envie de mettre en place. Création et naissance, ouais. Vous avez envie de créer de nouvelles choses hein, pour ce mardi 9 novembre. Laissez naître et éclore vos idées. Bon ben voilà. Hein. Créer rend la vie magique. Voilà, c'est vraiment ça. Laissez naître et éclore vos idées pour ce mardi 9 novembre. Donc on me dit que vous êtes des êtres créatifs, qui avez beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité. Donc n'hésitez pas à mettre en place cette créativité. Voilà. Mes amis. Bon. Oui, d'aller vers de nouvelles choses. Peut-être que pour certains, vous vous ennuyez par rapport à une situation. Donc, ouais, accédez à ce changement, accédez à ce renouveau. Voilà. Soyez créatif, inventif. Ne soyez plus dans une certaine routine. Ça, c'est le message. Donc, qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Allez, je réfléchis. Allez, je vais prendre l'oracle au niveau général. Pour changer, je vais prendre le mandala of oracle. Voilà. Aussi, hein, c'est pas que sentimental, hein, c'est aussi général. Hein. Donc, allez, on y va. Mais c'est vrai que je m'en sers souvent pour le sentimental, mais c'est pareil pour le domaine général. Donc, le travail, le relationnel, le professionnel aussi. Hein. Alors, on y va avec le mandala of oracle. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous pour ce mardi 9 novembre au niveau prédictif. Allez. Vous avez envie de faire naître de nouveaux projets, de mettre de nouvelles choses en place. Hein. Alors, faites preuve d'imagination pour ce mois de pour l'énergie de ce mardi 9 novembre. Bon, on a le silence là qui est ressorti pour vous. Ah oui, alors le silence, c'est bien simple. Pour ceux et celles qui ont envie d'aller vers de nouveaux projets, on vous invite peut-être à ne pas divulguer encore les choses. Voilà, il y a peut-être encore quelques démarches à faire concernant vos projets. Donc, tant que ce n'est pas fait, ne dites rien. Voilà. C'est vraiment ça. On vous demande de garder le silence par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Bon, ça c'est déjà le premier message. Ok. Peut-être que vous avez envie de mettre un projet en place et que vous êtes en train de mettre un projet en place et on vous dit d'en parler à personne, de ne rien divulguer, de ne rien dévoiler. Voilà. Alors, on a l'union. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont envie d'aller vers un engagement, s'engager vers quelque chose de nouveau. Peut-être on peut parler d'association, de collaboration
hein, de partenariat, c'est possible. Bon, avec la carte de l'union. Ok. Donc on peut me parler de contrat, hein. Où c'est que cette carte, hein, d'un contrat qui peut arriver vers vous. Le fait de s'engager vers quelque chose de nouveau, hein, je vous l'ai dit. Hein. Bon. Alors, il y a peut-être certains dans le domaine sentimental qui vont aller vers une officialisation, aller vers un engagement, aller vers une vie en commun. C'est possible. Création et naissance, aller vers de nouveaux projets. Peut-être le projet d'acheter, d'emménager ensemble, de travailler ensemble. C'est possible. On peut parler d'un projet familial ou avec une personne proche de vous. C'est pas exclu, hein. Alors peut-être que vous avez fait des démarches concernant ce projet et vous attendez des nouvelles. D'où le silence. Peut-être que pour l'instant, vous n'avez pas de réponse à des démarches que vous avez effectuées et vous attendez là ces nouvelles avec impatience. Alors, on a le désir. Ouais. Pour certains, on voit que vous avez l'envie, le désir d'aller vers quelque chose de nouveau. Voilà, d'aller peut-être vers un projet de cœur. Il y a peut-être certaines personnes qui ont envie, hein, tout simplement, de s'engager, hein, d'aller vers une officialisation, d'aller vers une union, d'aller vers de nouveaux projets. L'envie de vous mettre ensemble, tout simplement. De concrétiser, de matérialiser peut-être de nouveaux projets. Ouais. Alors, il y aura peut-être des demandes en mariage, hein, avec la carte du silence, hein, ou une déclaration qui va être faite, j'ai l'impression, hein, me dit-on. Donc on a la carte du travail. Alors ça peut concerner le domaine professionnel, hein, pour certains. Il y a certaines personnes qui ont envie d'aller vers un projet de cœur, création, de créer un projet. Peut-être certaines personnes, vous avez envie de vous mettre à votre compte, peut-être que vous avez envie de vous former, d'apprendre davantage. C'est pas exclu, c'est ce que je ressens. Ouais, parce que là on parle du domaine professionnel, le désir de faire autre chose, d'aller vers autre chose. On a la pensée qui ressort. Alors, on a la pensée. Donc là, on voit que certaines personnes, vous avez peut-être du mal à lâcher prise par rapport à une situation, mes amis. Il y a quelque chose qui vous fait ruminer, qui vous stresse, qui vous angoisse peut-être, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui provoque de l'anxiété par rapport à des pensées. On me dit que vous n'arrivez pas à lâcher prise par rapport à une situation avec cette carte. Peut-être vis-à-vis d'une situation ou vis-à-vis d'une personne. Ouais. Donc là, on vous invite vraiment à vous détacher de votre mental. Hein. Parce que votre mental vous empêche, vous bloque par rapport à une situation. Donc détachez-vous de vos mentales. Ne soyez pas dans des pensées qui provoquent de l'anxiété, j'ai l'impression. Ouais. Alors il y a quelque chose dont vous ruminez hein, par rapport au travail. Ouais. Il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse par rapport au niveau professionnel. Alors, bon, clairement, hein, si certains veulent s'engager vers quelque chose de nouveau, vous avez peut-être la peur de ne pas y arriver, la peur d'échouer, la peur que les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. C'est ce que je ressens. Il y a quelque chose qui vous stresse par rapport à quelque chose que vous allez mettre, à quelque chose de nouveau que vous allez mettre en place. Bon.
Peut-être qu'on vous dit avec cette carte, pour certains au niveau sentimental, qu'il est temps de penser à vous mettre ensemble, à officialiser votre union, à concrétiser certains projets. C'est possible. Bon, on a la chaleur. Donc la chaleur, là j'ai l'impression que pour certaines personnes, parce que la chaleur c'est aussi l'été. Alors est-ce qu'il y a des personnes qui vont, qui déjà commencent à mettre des projets en place pour pouvoir se marier? C'est possible. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont officialiser leur union cet été de l'année prochaine, ou alors il y a quelque chose qui a déjà été mis en place cet été. Voilà. Il y a des projets qui se mettent en place cet été, pour certains. C'est possible. Alors, on a la carte de la chaleur. On parle d'une... Parce que cette carte me parle d'une période de 3 mois aussi. Hein, c'est possible. Donc, il y a peut-être certaines personnes qui vont officialiser leur union dans les 3 mois. Aller vers de nouveaux projets aussi dans les 3 mois. Il y a quelque chose qui va se débloquer, j'ai l'impression. C'est possible. Hein. Peut-être que pour certains, vous avez envie de partir dans un lieu beaucoup plus chaleureux. Quitter votre zone de confort, partir de chez vous, vous installer ailleurs, habiter ailleurs. C'est possible. Et on voit que vous y pensez fortement là. Peut-être à partir de là où vous êtes. Hein. Que ce soit par rapport à dans une ville, dans une région, dans un pays. Ouais. Vous avez envie de chaleur. Voilà. C'est ce que je ressens pour certains. Donc on me dit que vous allez baigner dans une, pour certains au niveau sentimental, hein, vous pouvez baigner aussi dans une ambiance chaleureuse. L'ambiance est chaleureuse. Ouais. Peut-être dans le domaine professionnel, hein. Ouais, l'ambiance sera chaleureuse. Vous allez être bien entouré avec des personnes sur qui vous pouvez compter. Il y aura une belle entente qui régnera au sein de votre travail. C'est ce que je ressens. Vous avez envie de quelque chose de plus chaleureux, de plus enrichissant par rapport à votre travail. C'est ce que je ressens. Peut-être que pour certains, vous préparez quelque chose depuis cet été. Hein. C'est pas exclu. Hein. Bon. Ou l'été de l'année prochaine. Hein. C'est pas exclu. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On a l'emprise. Alors peut-être qu'on vous demande là de vous libérer d'un poids, de vous détacher de tout ce qui ne vous convient plus, d'aller vers ce que vous souhaitez mettre en place. Ouais, d'aller vers ce qui vous anime, ce qui vous fait plaisir, j'ai l'impression. Vous voyez, vraiment de couper, de casser cette chaîne-là. J'ai l'impression. De couper le cordon, de retrouver votre indépendance, votre autonomie. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont aller vers plus d'indépendance, vers plus d'autonomie au niveau professionnel. Hein. Et on voit que vous y pensez peut-être depuis un moment, peut-être depuis cet été. Hein. Ouais. Alors, on voit que pour certains, vous désirez mettre des choses en place, mais je ressens encore des blocages, des peurs par rapport à ce désir, cette envie d'aller vers quelque chose d'autre. C'est comme s'il y a quelque chose qui vous retient, vous demande de casser cette chaîne. Peut-être les peurs, hein. La peur de ne pas réussir, de ne pas réussir. Par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Ouais. Alors.
Qu'est-ce qu'on me dit? Hop. Manipulation. C'est bizarre, on parle d'emprise et de manipulation quand même pour certains. Ouais, on parle de dissimulation, de tromperie, de ruse et de masque. Alors peut-être que pour certaines personnes au niveau professionnel, vous êtes tombé, vous êtes avec des personnes qui ont une certaine emprise sur vous, qui abusent peut-être de vous, qui ne sont pas honnêtes, des personnes qui ne sont pas honnêtes, malveillantes, mal intentionnées. Ouais, qui essayent d'avoir une emprise sur vous, j'ai l'impression. Des personnes qui vous font peut-être vous renfermer sur vous-même avec la carte de la pensée. Ouais, donc on vous demande là de vous détacher de ces personnes. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes aussi qui ont été manipulées, qui étaient sous emprise. Vous étiez dans une relation qui vous a, dans une relation toxique pour certains. Donc il y a peut-être certaines personnes qui ont peur de s'engager. Parce que derrière, vous avez vécu des choses compliquées dans votre passé. Vous étiez peut-être dans avec des personnes qui vous ont menti, qui vous ont trahi, qui n'ont pas été honnêtes. Ouais. On voit qu'il y a des personnes qui ont envie, mais qui ont envie de s'engager, mais il y a encore des peurs, j'ai l'impression. Donc c'est pour ça qu'on a la carte du travail. On vous demande là de faire un travail sur vous. Ouais, concernant une union, un engagement. Peut-être que vous êtes déjà en couple et que avec une personne, et que vous avez encore des peurs qui remontent à la surface par rapport au passé. Peur que l'on vous trahisse, peur que cette relation ne fonctionne pas, peur que l'on vous mente, etc., etc. Il y a encore un travail à faire sur ça, j'ai l'impression, par rapport à une trahison ou des mensonges qu'il y a pu y avoir dans le passé. On vous dit attention à ne pas vous laisser manipuler par vos propres pensées, par votre mental aussi, mes amis. Attention à l'ego. Ne vous laissez pas manipuler par votre ego, par des pensées négatives. C'est ce qu'on me dit. Parce qu'on parle d'union. Pour moi, vous êtes avec la bonne personne. Il y a nul de doute et de crainte à avoir par rapport à cette personne. Lâchez un petit peu le mental. Arrêtez de vous imaginer des choses. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Je suis à 18 minutes. Est-ce qu'on a d'autres messages? On a la froideur. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a eu un froid au sein d'une relation parce qu'il y a quelqu'un qui a peur de s'engager. Ouais. C'est peut-être dû à ça, ce froid, ces disputes, ces désaccords. Parce qu'il y a une personne peut-être qui a peur de s'engager, peur de s'investir dans une relation. Ce qui a créé peut-être ce froid. Il y a quelqu'un qui a été refroidi dans le passé, j'ai l'impression aussi. D'où ses peurs, ses doutes, ses craintes. On voit quelqu'un qui met de la distance. Ouais. Bon, ne vous inquiétez pas. Là, c'est la fin d'un cycle de froideur. Pour aller vraiment vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux. Ouais. On quitte un cycle de froideur pour aller vraiment vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux, de beaucoup plus détendu. C'est ce qu'on me dit. Donc j'ai 2 saisons là. Entre cet hiver et cet été, il y a des choses qui vont se concrétiser, se matérialiser. Concernant le domaine professionnel et le domaine sentimental. Mais moi, comme on est sur les énergies du mardi 9 novembre, donc pour moi, la froideur, c'est vraiment, vous allez quitter quelque chose qui était gelé. Donc là, vous voyez, là on a la chaleur qui va venir dégeler cette situation. Bon. Donc là, ne vous inquiétez pas. Donc s'il y a déjà un travail qui a été fait, vous êtes prêt maintenant. Vous allez être prêt à vous investir.
Parce qu'on parle de création et de naissance. Hein. Pour certains, on voit que vous avez envie d'aller vers de nouveaux projets. Hein. Que ce soit sentimental ou professionnel. Donc vous allez quitter ce cycle de froideur pour ce mardi 9 novembre, mes amis. C'est ce qu'on me dit. Hein. On vous demande de vous aligner, de vous ancrer, de vous enraciner par rapport à cette peut-être une situation qui était déséquilibrée, instable. Et regardez, on vous dit, hein, on a la chance, on a le bonheur, on a les souhaits exaucés là. Pour moi, vous êtes avec la bonne personne, hein, mes amis, hein, pour certains. On a la chance aussi au travail. Donc là, pour moi, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, que ce soit pour mes amis célibataires. Peut-être qu'il y a certains célibataires qui ne sont peut-être pas encore prêts à s'investir dans une relation parce qu'on voit encore qu'il y a encore des efforts à fournir, du travail à faire, peut-être par rapport à des blessures du passé, c'est possible. Pour ceux et celles qui sont en couple, il y a peut-être des personnes, qui sont encore dans des, dans des blessures du passé, c'est possible aussi. Hein, vous avez du mal à sortir de ça, peur que l'on vous trahisse de nouveau, par rapport avec la personne avec qui vous êtes, c'est possible. Hein. Vous avez du mal à vous engager avec cette personne. Parce qu'il y a encore des peurs qui remontent à la surface pour ceux et celles qui sont en couple. En tout cas, on vous demande de vous donner une seconde chance au sein de votre relation. Pour ceux et celles qui sont en couple. Voilà. C'est vraiment ça. Donc, il y a des opportunités qui vont se présenter au niveau professionnel. Bon, voilà, c'est ce qu'on me dit, clairement. Donc, il y a des personnes qui vont s'associer, association, partenariat. Il y a des solutions qui vont être trouvées. C'est plutôt bien. On parle d'élévation. Donc, d'évolution peut-être au sein de votre travail. Donc, ouais. Peut-être que vous avez été manipulé au sein de votre travail et on vous a promis des choses pour que vous évoluez et ça ne s'est pas fait. On vous a mené en bateau et vous décidez, vous en avez marre, puisqu'il n'y a plus d'évolution. Hein, vous dites, bon, bah moi, s'il n'y a plus d'évolution, si ça ne fonctionne pas là où je suis, si on ne m'a pas écouté, si on ne m'a pas entendu, bah moi, je vais aller de l'avant et je vais me mettre à mon compte. Hein. Je vais aller vers quelque chose de mieux. Voilà, aussi. Alors, soit vous allez chercher quelque chose de mieux, ou vous allez vous mettre à votre compte. Hein, c'est possible. On voit une élévation, une évolution. Voilà, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. C'est magnifique. Bon. Bon, ben voilà. Peut-être que pour certains, vous êtes attiré par une personne et vous avez du mal à vous dévoiler, à dire ce que vous ressentez, par peur d'être déçu de nouveau. C'est possible. Bon. En tout cas, on vous demande d'être à l'écoute de votre intuition, de vous ressentir avec cette carte. Hein. Voilà. Peut-être que pour certains, vous traversez une période forte en émotion. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre pour vous? Allez, je suis à 23 minutes. On va prendre, tiens, les anges de l'amour pour changer au niveau sentimental pour vous, mes amis. Allez, on va prendre les anges de l'amour. Peut-être que pour certains, n'hésitez pas à demander l'avis de personnes autour de vous. Si vous êtes coincé par rapport à une situation, si vous êtes bloqué. Hein? N'hésitez pas à vous faire aider. Que ce soit par rapport à des personnes proches de vous ou des professionnels. C'est vraiment ça. Donc si vous devez prendre une décision, on vous demande de vous informer, d'en savoir un peu plus par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Ouais. Voilà. Bon. Allez, on y va avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Virtue ou Virtue, je ne sais pas comment on dit. Allez, on y va. Au niveau sentimental, je suis à 24 minutes pour ce mardi 9 novembre. Donc, c'est une situation qui était gelée, qui n'avançait pas comme vous le souhaitez. Peut-être par rapport à un projet, on dit que les choses vont se débloquer. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, ça peut se débloquer là maintenant pour ce mardi 9 novembre ou dans les quelques jours. Hein. Donc, on vous demande de lâcher prise. Tiens donc.
au niveau sentimental, là. Lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme, mes amis. Ne contrôlez rien. Laissez faire les choses. Laissez venir les choses à vous. Bon. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Lâcher prise. On a attiré votre âme sœur. Donc, prière et affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, pour ceux et celles qui cherchent leur moitié, on a vu avec l'hiver, on parle quand même d'une situation qui est gelée. Peut-être que vous allez traverser encore une période de célibat. Mes amis, on vous demande d'être patient, de lâcher prise. D'accord? D'arrêter d'attendre là cet amour. Voilà, de penser un petit peu à vous et de penser à autre chose, de lâcher un petit peu le mental. C'est comme ça que les choses se débloqueront. Plus vous serez dans l'attente et plus vous bloquerez les choses. Donc pour attirer votre âme sœur, n'hésitez pas à avoir des visualisations positives. À imaginer déjà que vous avez déjà rencontré cette personne. Et c'est comme ça que vous allez attirer cette personne. Voilà, prière et affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. À lâcher prise. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On a attraction. Bah oui, avec on vous demande peut-être d'avoir des affirmations positives, d'utiliser la loi d'attraction. Donc, c'est comme ça que vous allez attirer votre âme sœur. Voilà, c'est ce que je vous disais précédemment. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Ok? C'est ça le lâcher prise. Être dans le moment présent, ici et maintenant. Vous pouvez aimer sans crainte, mes amis. Ah ah, donc ça vaut la peine d'attendre, là, mes amis. Hein. Donc lâcher prise, vous pouvez aimer sans crainte. Hein. Donc là, pour ceux et celles qui sont en couple, vous êtes avec la bonne personne. Hein. Pour mes amis célibataires, ne vous inquiétez pas. Hein. Vous allez aimer sans crainte, sans peur. Parce que vous allez attirer votre âme sœur. On a la passion. Regardez-moi ça. On a la passion. On parle d'une relation passionnante. Waouh. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ah oui, permettez. Lâchez prise. C'est un beau tirage hein, pour vous, hein, pour ce mardi 9 novembre. Hein. Et on a quoi? On a l'enfant. Là, on vous demande là peut-être de retrouver votre enfant intérieur. De vivre... Alors, l'enfant, c'est aussi le fait d'être dans une relation où vous allez vous entendre, être sur la même longueur d'onde. Vous allez découvrir l'amour. Comme un enfant. Ouais, vous allez vraiment découvrir l'amour. Comme un enfant. Comme un enfant qui découvre l'amour. Vous allez dans cette optique-là, j'ai l'impression. Vous allez vivre des choses avec insouciance, innocence, légèreté. C'est vrai. Comme un enfant. Je répète encore une fois. Comme un enfant. Alors peut-être que pour certains, vous ne donnez pas le temps aussi hein, d'attirer cet amour parce que vous vous donnez à fond au sein de votre foyer, de votre famille. C'est possible. Vous vous consacrez peut-être trop à vos enfants. On vous demande peut-être de lâcher prise, à penser un peu plus à vous au niveau affectif, sentimental. Hein. Peut-être que la personne que vous allez rencontrer aura des enfants. C'est possible. Bon. 29, qu'est-ce qu'on dit d'autre? On vous demande vraiment d'ouvrir votre cœur. Hein. Ouais, pour attirer l'amour. Hein. Alors, ok. Qu'est-ce qu'on a? On a laissez vos amis vous aider, pour certains. Je vous l'ai dit, il me semble, tout à l'heure. Laissez-vous aider, pour certains, vous êtes encore dans des blocages. Demandez et acceptez le soutien des autres.
Lâcher prise. C'est ça, hein. Alors, peut-être qu'il y a des amis qui vont vous aider à lâcher prise, hein. C'est possible, hein. Des personnes autour de vous, que ce soit des amis ou des professionnels, qui vont vous aider à lâcher prise. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets pour renforcer vos liens. Donc là, on vous demande là d'apprendre à connaître la personne. Voilà, de prendre le temps au temps. Voilà. D'arrêter de vous poser 50 000 questions. À partir du moment où vous allez rencontrer cette personne. Voilà, lâchez. Laissez faire les choses. Arrêtez de vous poser des questions. Vivez le moment présent avec cette personne aussi. Hein. Profitez de la vie. Ouais, vivez le moment ici et maintenant. Arrêtez de vous poser des questions. Lâchez prise. Et on voit, hein, on a vraiment une forte attraction, une forte alchimie avec la personne, donc peut-être avec qui vous êtes ou que vous allez rencontrer. Hein. Donc on me dit, vous ressentez une forte attraction magnétique. C'est magnifique. Vous allez vraiment vivre cette relation comme un enfant qui découvre l'amour encore une fois. Vous allez ressentir une forte attraction avec cette personne. Donc c'est magnifique. Magnifique. Et on a en dos de deck. Attention au drapeau rouge, donc attention au mental, aux pensées négatives. Hein, donc c'est ça qui peut vous bloquer, donc attention à ça. Attention au drapeau rouge, attention, apprenez vraiment à connaître cette personne. Voilà, prenez le temps au temps. N'allez pas trop vite. Voilà, ne brûlez pas les étapes. Donc attention au drapeau rouge, c'est peut-être, c'est aussi les doutes, les peurs, les craintes qui vous empêchent d'avancer. Donc certains signes vous mettent en garde. Voilà. Voilà ce qu'on me dit pour ce tirage. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner. Et si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet à propos. Voilà pour ce mardi 9 novembre. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao les amis.